Bonsoir patron, ce soir je me sens un peu bizarre devant le miroir, alors je me suis dit que j'avais besoin d'un gingembre et d'une bonne conversation. Bonsoir Camille, installe-toi tranquillement, qu'est-ce qui te trouble autant quand tu parles du miroir? C'est comme si mon visage sans filtre me semblait faux, alors que celui sur mon téléphone avec les filtres me paraît normal. Tu veux dire que ton reflet dans la glace te surprend, alors que ta version filtrée sur les réseaux te rassure? Oui, exactement, et parfois je me dis presque que le vrai visage, c'est celui avec le filtre, et ça me fait un peu peur. Tu touches à quelque chose de très profond, la façon dont les filtres, les applications de retouche et même la chirurgie esthétique transforment notre image de nous-mêmes. Justement, je voudrais comprendre ce mélange de filtres, de chirurgie, d'applications de beauté et de réseaux sociaux qui modifient notre regard sur le corps. Alors posons les choses calmement, on va parler de ce que j'appelle le corps sous filtre, tout ce qui modifie ton apparence entre le miroir et le monde. Le corps sous filtre, j'aime bien l'expression. Mais ça commence où et ça s'arrête où? Cela commence au simple maquillage, continue avec les filtres de ton téléphone, les applis qui changent ton visage, va jusqu'aux injections et à la chirurgie esthétique. Donc même une petite retouche de lumière ou de grain de peau, c'est déjà une forme de filtre. Oui, parce que cela crée une version de toi légèrement différente, parfois plus flatteuse, parfois tellement parfaite que ta vraie peau semble soudain insuffisante. Je me reconnais tellement dans ça, je passe 3 secondes en vrai, devant la glace, et 20 minutes à régler mes selfies. Tu vois, tu vis déjà dans un monde où la caméra de ton téléphone est presque plus importante que le miroir de ta salle de bain. Mais la chirurgie esthétique, ce n'est pas la même chose qu'un filtre, là on touche au corps pour de bon. C'est différent par le moyen, mais l'intention peut être la même, réduire l'écart entre l'image idéale dans ta tête et ce que tu vois dans le miroir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, ou c'est juste parce que tout le monde en parle? Il y a vraiment plus de monde. Dans beaucoup de pays, le nombre de gestes esthétiques augmente chaque année, surtout les injections et les interventions légères. Donc ce n'est pas juste une illusion d'Internet, c'est vraiment un phénomène de société. Oui, et ce n'est pas né avec les réseaux, mais les réseaux ont rendu l'obsession de l'image beaucoup plus quotidienne et plus accessible. Quand tu dis que ce n'est pas né avec les réseaux, ça vient d'où, à la base? La chirurgie plastique s'est d'abord développée pour reconstruire des visages après des accidents ou des guerres, pour rendre un visage à quelqu'un qui l'avait perdu. Donc au départ c'était plutôt une médecine pour réparer, pas pour se faire un nez à la mode. Exactement. Puis peu à peu les mêmes techniques ont servi à corriger des complexes, puis à rajeunir, puis à se rapprocher d'un idéal esthétique. Et maintenant j'ai l'impression que l'idéal vient des filtres, donc on veut se faire opérer pour ressembler à une image numérique. C'est là que le corps sous filtre devient vraiment intéressant. Les filtres ne servent plus seulement à adapter ton image au monde, ils redessinent ce que tu demandes à ton corps. Je me demande quand même pourquoi on se laisse autant influencer, on sait bien que les filtres exagèrent tout. On le sait avec la tête, mais pas toujours avec le ventre. Chaque jour, tu vois des visages parfaits, toujours lisses, toujours alignés, et ton cerveau finit par croire que c'est la norme. Je me surprends à zoomer sur mes selfies pour chercher des défauts qu'avant je ne voyais même pas. C'est le jeu de la comparaison permanente. Tu ne compares plus seulement ta vie, tu compares chaque détail de ton visage à des images retouchées. Donc ce n'est pas juste une question de vanité, c'est presque une nouvelle façon de se juger soi-même. C'est une nouvelle langue silencieuse. Chaque like, chaque commentaire sur ton apparence te dit combien tu vaux, ou du moins c'est ce que tu peux ressentir. Tu crois que ça peut vraiment abîmer la tête? Ou je dramatise un peu? Cela dépend des gens, mais chez certaines personnes, surtout si elles sont déjà fragiles, cela peut nourrir une grande insatisfaction, un mal-être, parfois une obsession de corriger leur corps. Quand tu parles d'obsession, tu veux dire qu'on peut ne plus voir les choses comme elles sont? Oui, certaines personnes finissent par ne plus voir leur visage comme les autres le voient, elles ne voient plus qu'un défaut amplifié, et tout leur esprit tourne autour de ce défaut. Je crois que j'ai déjà dit à mes amis que mon nez était énorme, et ils me regardent comme si j'étais folle. C'est un petit exemple, mais cela montre à quel point notre perception peut être différente de la réalité, surtout si on regarde son visage uniquement à travers des filtres. On dirait que le filtre devient le modèle, et le vrai visage devient la copie ratée.
C'est une bonne façon de le dire, et certaines personnes vont même voir un médecin avec une photo filtrée en disant « Je veux ressembler à ça ». Tu veux dire qu'elle montre une photo retouchée au chirurgien et demande la même chose pour leur vrai visage? Oui, cela arrive. Des patients demandent un menton plus net, un nez plus lisse, une peau plus tendue, en s'appuyant sur une image qui n'existe que dans leur téléphone. Mais le chirurgien doit bien voir que ce n'est pas réaliste, non? Les bons chirurgiens le voient, et parfois ils refusent d'opérer. Ils sentent que le problème n'est pas dans le nez, mais dans la relation de la personne à son image. Donc même le chirurgien doit parfois jouer un peu le rôle de psychologue. Il doit au moins se poser la question, est-ce qu'une opération va aider cette personne, ou est-ce que je vais nourrir une souffrance plus profonde? Je n'avais jamais pensé au fait que dire oui peut être dangereux, même si le client insiste. Dans ce domaine, satisfaire la demande n'est pas toujours rendre service, parce que la demande peut venir d'un miroir très déformant à l'intérieur de la tête. Tu sais, quand je scrolle, je vois tellement de visages parfaits que j'oublie que ce n'est pas la moyenne, c'est juste la vitrine. Les réseaux sociaux sont une immense vitrine. Tu y vois surtout des extrêmes, les corps les plus alignés avec les normes du moment, pas la diversité réelle des visages dans le métro. Et en plus, l'algorithme me montre encore et encore le même type de visage, puisque c'est ce que tout le monde regarde. Exactement, plus un certain style de visage attire l'attention, plus il est poussé, et plus il semble normal, et plus ton propre visage paraît étrange à côté. C'est comme une boucle, plus tu regardes, plus tu te sens mal, et plus tu as envie de corriger quelque chose. C'est une boucle, mais ce n'est pas une fatalité. Le premier pas est de voir la boucle, de la regarder avec un peu de distance, comme tu es en train de le faire ce soir. Oui, là tout de suite je me rends compte que je me compare à des filtres, pas à des personnes réelles. On pourrait même imaginer une jeune femme, appelons-la Léa, qui commence sa journée non pas en se regardant dans le miroir, mais en vérifiant son visage dans la caméra de son téléphone. Je vois très bien la scène, Léa teste 3 filtres avant même de se brosser les dents. Sa journée entière est rythmée par des petits ajustements, un filtre plus doux pour le travail, un filtre plus spectaculaire pour la soirée, et petit à petit son visage nu devient presque une mauvaise surprise. Elle se dit peut-être que son vrai visage n'est plus acceptable, puisque celui que tout le monde voit sur les réseaux est tellement mieux. Et si un jour quelqu'un la prend en photo sans filtre, elle peut se sentir trahie par sa propre peau, alors que sa peau n'a rien fait de mal. Tu penses que beaucoup de gens se sentent comme Léa, ou c'est plutôt rare? Ce n'est pas tout le monde, mais suffisamment de personnes pour que les psychologues et les médecins commencent à en parler comme d'un nouveau type de souffrance liée aux images. Ça me fait un peu froid dans le dos, car moi aussi j'ai déjà pensé si je pouvais juste retoucher sans frais. Ce désir est humain, on a toujours voulu corriger un petit détail de son visage, mais les filtres Dodge lui déplacent la barre, ils proposent une version de toi qui n'est pas seulement améliorée, elle est parfois impossible. Je ne peux pas avoir une peau de bébé sans pores, même à 30 ans, mais le filtre me la donne en 1 seconde. Et ton cerveau s'habitue vite, il se dit, puisque je peux me montrer comme ça en ligne, pourquoi ne suis-je pas comme ça dans la vraie vie? Du coup, la chirurgie devient presque la solution logique pour rattraper le filtre. Pour certains, oui. Ils vont chercher dans la salle d'opération une façon de réduire l'écart entre leur corps et leur avatar numérique. Mais tout ça me donne l'impression que le corps n'est plus à nous, il doit obéir à l'algorithme. C'est pour cela qu'il est important de se demander qui décide de ton image. Est-ce toi? Est-ce un filtre? Est-ce les réactions des autres? Ou un mélange sans que tu t'en rendes compte? Est-ce qu'il y a des endroits où on a déjà pris ça au sérieux au niveau des lois? Par exemple, certains pays ont décidé que quand une photo publicitaire retouche la silhouette, il faut le dire clairement pour que les gens sachent que ce corps n'est pas entièrement naturel. C'est comme mettre une étiquette, pour prévenir que l'image a été manipulée. Oui, cela ne résout pas tout, mais cela envoie le message que ces images ne sont pas la norme, ce sont des constructions. Sur les réseaux, par contre, personne ne met de petite étiquette quand un filtre modifie mon visage. Pour l'instant, non, et c'est là que la responsabilité individuelle entre en jeu, développer un petit radar intérieur qui se souvient que beaucoup d'images sont filtrées. J'aimerais bien avoir ce radar, parfois, je me fais avoir même en sachant que c'est retouché.
C'est normal, ton émotion réagit avant ta raison. Tu peux être touché, jaloux ou découragé avant même de te rappeler que l'image est construite. Tu crois qu'il y a aussi un côté positif au filtre et à la retouche, ou c'est seulement un piège? Il y a des côtés positifs, certains filtres permettent de jouer, de se déguiser, d'oser une couleur de cheveux ou un style qu'on n'aurait jamais essayé. C'est une petite liberté. C'est vrai que parfois, je mets un filtre drôle juste pour rire avec mes amis, je ne le prends pas au sérieux. Et la chirurgie ou les traitements peuvent aussi aider des personnes qui ont subi un accident, une maladie ou un complexe très lourd à se sentir mieux dans leur peau. Donc ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas les filtres sont le mal et la chirurgie est le mal. Exactement, ce sont des outils, ce qui change tout, c'est la relation que tu entretiens avec eux et ce que tu attends d'eux. Si je leur demande de me rendre parfaite ou digne, d'être aimée, là ça devient dangereux. Parce qu'aucune image, aucun filtre, aucune opération ne pourra résoudre la question de ta valeur, cette question-là est trop grande pour un outil technique. Alors comment on fait pour ne pas basculer? Parce que tout le monde autour de moi utilise des filtres, fait des injections, et je ne veux pas être la seule à rester en arrière. On peut déjà commencer par reprendre un peu la main sur ce que l'on regarde chaque jour, sur la façon dont on se parle à soi-même et sur le rythme auquel on touche à ces outils. Comment je reprends la main, concrètement? J'ai besoin d'exemples très simples. Tu peux par exemple faire le tri dans ce que tu suis. Si un compte te fait systématiquement te sentir moins bien dans ta peau, tu peux le mettre en sourdine sans culpabilité. Oui, j'ai des comptes où je sors du scroll en me sentant nulle, alors que je les regarde quand même. Tu peux aussi choisir de suivre des personnes qui montrent des corps variés, des visages avec des rides, des cicatrices, des formes différentes, pour réhabituer ton regard à la diversité. Ça aiderait mon cerveau à se souvenir que tous les corps ne sont pas faits avec le même moule. Un autre geste, c'est de te donner des moments sans filtre, par exemple décider que certaines stories ou certaines photos seront postées sans aucun effet. J'avoue que ça me fait un peu peur, j'ai l'impression qu'on va trouver mon visage trop brut. Cette peur est normale, mais elle peut aussi être une petite expérience de liberté, voir que le monde ne s'écroule pas si tu te montres avec ta vraie peau. Et si les gens me jugent, si je perds des likes? Les likes ne sont pas des votes sur ta valeur, ce sont des signaux très bruyants. Ils dépendent de l'heure, de l'algorithme, de l'humeur des gens, pas seulement de ton visage. Je crois que je l'oublie tout le temps. J'ai l'impression que chaque like est un verdict. Tu peux essayer de les voir comme de petites lumières sur ton écran, utiles pour l'algorithme, mais trop fragiles pour décider de ton estime de toi. Et pour la chirurgie, comment savoir si c'est une bonne idée ou si je suis en train de fuir quelque chose? Tu peux te poser des questions honnêtes depuis quand ce désir est là. Est-ce qu'il vient d'un simple effet de mode? Est-ce qu'il vient seulement d'un filtre ou est-ce une réflexion plus ancienne? Si je me dis « je veux » ce n'est parce que tout le monde a sonné sur les réseaux, c'est peut-être un signal d'alarme. Oui, et si ce désir te semble très urgent, presque vital, au point que tu ne penses plus à autre chose, c'est peut-être le signe qu'il serait bon d'en parler à un professionnel de la santé mentale avant tout. Tu veux dire que parfois le vrai problème n'est pas dans le visage, mais dans la douleur qui se cache derrière? Souvent, oui, et cette douleur mérite d'être entendue autrement que par une cicatrice en plus ou un coup de laser. Je me rends compte que j'ai souvent dit « si je change ça je serai enfin tranquille », mais dès que je change un truc, un autre défaut apparaît. C'est comme une hydre, si la racine est dans le regard que tu portes sur toi, tu peux couper une tête, une autre repoussera ailleurs. Donc la vraie bataille, c'est apprendre à regarder mon corps avec un peu plus de douceur, même s'il est loin de l'image parfaite. Oui, pas l'adorer du jour au lendemain, c'est trop demandé, mais au moins cesser de le traiter comme un ennemi, apprendre à le voir comme un compagnon de route. Un compagnon qui me porte partout, même quand je le critique. Il t'accompagne chaque jour, il encaisse tes nuits blanches, tes chagrins, tes joies, il mérite peut-être un peu moins de haine et un peu plus de gratitude. Ça me touche de l'entendre dit comme ça, je ne parle jamais à mon corps, sauf pour l'insulter. Tu peux commencer par des phrases très modestes, par exemple « Aujourd'hui je n'aime pas tout de moi, mais je te remercie de m'avoir permis de vivre cette journée. » Ce n'est pas grand-chose, et ça change la tonalité, ça sonne moins comme un jugement, et plus comme un petit merci. Ce genre de petit merci régulier peut parfois faire autant, voire plus, que n'importe quel filtre de beauté.
J'aime bien l'idée que la voix intérieure peut devenir un filtre plus doux. Un filtre qui ne gomme pas tes traits, mais qui adoucit la façon dont tu te regardes, c'est peut-être le seul filtre qui vaille la peine d'être gardé toute la vie. Tu sais, ce soir j'étais venue en me disant, je dois absolument réparer mon visage, et je repars en me disant, c'est surtout mon regard qui a besoin de réparation. C'est déjà un grand pas, et tu peux le faire sans anesthésie, seulement avec du temps, de la curiosité et un peu de patience envers toi-même. Je me sens un peu plus légère, comme si ce gingéal était monté à la tête, mais dans le bon sens. Si ta tête tourne un peu, c'est peut-être parce que tu viens de déplacer quelques idées qui semblaient immobiles depuis longtemps. Tu crois que c'est possible de vivre avec les filtres, les applis et même la chirurgie tout en restant libre? Je pense que c'est possible si tu gardes en tête une phrase simple. Ces outils sont faits pour t'aider à jouer avec ton image, pas pour te voler le droit de décider qui tu es. Donc je peux continuer à m'amuser avec un filtre de temps en temps, tant que je me rappelle que ce n'est qu'un masque. Oui, comme un maquillage de soirée, tu peux le porter, le retirer et rester la même personne en dessous. Et si un jour je réfléchis à un geste esthétique, je pourrais le faire en posant les bonnes questions, pas juste pour courir après une photo. Exactement, si tu le fais pour te sentir un peu plus en accord avec toi-même, après une longue réflexion et sans urgence, ce n'est pas la même chose que courir après un filtre. Merci patron, tu as encore réussi à transformer une angoisse en promenade de nuit vers quelque chose de plus doux. C'est toi qui as fait le chemin, moi je n'ai fait que tenir la lampe, mais je suis content si la route te paraît un peu moins sombre. Je vais finir mon gingéal en regardant mon reflet dans la vitre, et cette fois, je vais essayer de me parler un peu mieux. Alors profite de cette nuit, laisse la musique et la lumière du bar te rappeler que ton visage n'a pas besoin d'être parfait pour avoir sa place ici. Merci pour ce moment patron, je crois que je vais y penser longtemps. Reviens quand tu veux Camille, la porte et le comptoir te reconnaîtront toujours, filtre ou pas filtre. Bonne nuit patron, à bientôt. Bonne nuit Camille, rentre bien. Bon, il se fait tard, je devrais rentrer, enfin c'est ce que je me dis en regardant mon verre vide. Ah non, c'est une blague, je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon portefeuille chez moi. Je t'avoue que je suis un peu désespérée, je n'ai rien pour payer mon gingéal ce soir. Toi qui es assis là à côté de moi au comptoir, oui toi, j'aimerais bien te demander un petit service. Tu as écouté toute la conversation en silence, je le sais bien, je t'ai vu sourire 2 ou 3 fois. Si ce que patron a expliqué t'a parlé, si une phrase t'a aidé ou rassuré, est-ce que tu accepterais de m'offrir ce gingéal? Je te promets que je le savourerai pour de vrai, et que ça nous donnera une raison de continuer ces nuits de discussion. Merci, j'imagine déjà que tu viens d'accepter, tu es vraiment adorable. Pour nous inviter ce soir, tu peux utiliser le petit code cœur en bas à droite de la vidéo, ou le lien dans la description. Tant que tu y es, pense aussi à cliquer sur le pouce, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes de cette émission, mais tout aussi importantes pour moi. Je te remercie 1000 fois pour ton temps, pour ton écoute et pour ton soutien, et je te dis à très bientôt au comptoir.